Bonjour à Tartou, parce qu'à partir de la source, je sens galop. Hein. Ah bah. Maurice Dourneux, en galop. Je demeure entre Pieux, Tiatin, Uzet et Corlay. Pas malin de la douane. Parce qu'un de ces jours, les droits de douane vont augmenter. Bon, je commence. Mais pour commencer, ce qui serait mieux, c'est que je me présente. Parce qu'il y en a sûrement, chacun d'entre vous qui ne me connaissent pas. Hein? Je sais le nouveau député des galops du Drôme. Les galaisons de l'extérieur, comme disent les Français. Hein? Alors, pour qui est-ce qu'ils m'ont choisi? Vont-ils parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats? On se dit. Mais depuis que je suis au Palais Bourbon, eh ben, j'ai oui une secret qui me fait me poser des questions. Est-il un paquet de chips qui cause de la grandiose situation politique de notre pays à ce tour? Je m'explique. Un jour de mai 2024, une fin de vétrie, Manuel décidé d'aller faire pousser une visite à Gérard Larcher, qui est censément le bourgeois au palais de Luxembourg. Quand il est arrivé, Gérard Larcher était en train de roucher un paquet de chips à son ration, pendant que les autres sénateurs étaient en commission. Hein? Eh bien, rien que de vers Gérard Larcher, on sait bien qu'il n'aime pas la bamboche, hein, et qu'il aime mieux manger un morceau sur le pouce. Tiens, qui dit à Manuel en poussant le paquet de chips au travail du bureau, mange non petit. Oh, nous n'a que dit Manuel, parce que Brigitte va déjà avertir ma soupe à mi-tonneur. Alors, il causait de la pied du bioton, des élections européennes qu'approchent, de la gauche, de la dette, enfin, un large tour d'horizon, quoi, comme on dit. Mais dans la secousse, il y a 3 ou 4 chips qui sont chez du paquet sur la moquette. Et par un enchaînement de circonstances qui demeure corps à élucider, ventier électricitostatique, je se dis, eh bien, il y a une chips qui demeurait collée à la jambe de pantalon de Manuel. Alors, quand Manuel arrivait à l'Élysée, il allait faire main à Brigitte, et la chips cheuillit sur le plancher, du coup. Il mit son pied dessus sans faire trop attention. La chips s'est là en 1000 morceaux. Ah. Un incident anodin, hein, une affaire de rien du tout, hein, qui a failli faire capoter la politique intérieure de notre pays. Parce que je m'explique. Au bout de chaque jour, il a commencé à pousser sur la chips des micro-organismes et des champignons macroscopiques qui ont produit des spores toxiques qui ont contaminé Manuel. Les spores toxiques là s'appellent Marasmus dissolus deputeum. Et ils font perdre tout bon sens politique. Manuel, sa visite même pas qui te contamine. Là qu'arrivé le dimanche des élections européennes, en fin de vépré, Manuel était pas mal grignou du résultat de la journée. Il te bouchait dans un coin de son bureau et il fallut attendre des heures de serre avant qu'il vint causer dans le huchois de la boîte à goules. Alors il commençait tranquillement son affaire,
Et puis tout d'un coup, il le prend bourré, et il s'en va tout d'un drapeau. Parce que va venteux comme des manches, et ben je dessous la chambre. Et là, j'en veux les députés commencent à fondre, comme un cachet effervescent de varier ce chair dans le verre idiot. Alors, j'en fais d'autres députés de pays, parce que je sais là. Mais de pays, le harnais de la République ne sait plus s'il doit aller à Jean ou à Uyo. Les députés de D, Castour, en rentrant au Palais Bourbon, ils tournent à gauche. Les députés de gauche, ils causent de faire chambre à part. Et il y a du mi-temps. Eh bien, ils réclament un vaccin contre Marasmus dissolus député homme qui se refait en même temps que le vaccin grippe Covid. Et la Maypole de la Ve République, eh bien, il faut l'appuyer des deux côtés ou des appuyants pour que je réponde. Et tout la boite comme une tour Eiffel qui aura un pied plus court que l'autre et qui serait prête à chier et à prendre une débelossée en s'écorchant sur les invalides. Et il a fallu attendre la fin de l'été pour trouver un chartier pour le nouveau harnais. Alors, quand les députés l'ont renvoyé aux cellules, le nouveau chartier, pour voir s'il reste court du pain de Savoie, eh ben, Manuel a convoqué Chino Bayrou. Et puis, ils se sont mis à cause d'eux. Le potin a montré entre eux. Et il y a ça du père Marco. Quand Chino Bayrou a répondu en basque à Manuel, quand pas tout comprend, il a cru qu'il était des injures. Pendant ce temps-là, il y avait un autre François qui est venu dire sa messe en latin et en corse. Et à Lyon, il suspendit qu'un Jésus a une ficelle et il y en avait qui voulaient lui couper des rondelles. Dans la Haute-France, il y en a qui se plaignent d'avoir un porte-taupe sous le manche. Alors si Manuel continue de même à vouloir causer dans les langues régionales, il va vanter avoir des réponses de Normands et il va se faire débortonner. Mais n'est pas moi qui lui dira de s'y faire, toujours, parce que je ne vais pas tout comprendre. Mais je peux vous dire que s'il veille à choisir le matin en vous levant, eh bien, il vaut encore mieux mettre votre pied sur une crotte de chien que sur une chiffre du pachet de Gérard Larcher. Voilà. J'ai quasiment rendu au chiot de mon affaire. Mais je vais vous laisser parce que, au Macouef, eh ben, j'en peux avoir des billets d'avion en pas cher. Des billets d'avion qui ont un CO2 nettement bas. Hein? Alors, j'ai été invité par Brigitte et Emmanuel à passer tout le temps à Bragançon. Alors, j'allais prendre 8 jours de vacances, histoire de consommer les 5 950 € de frais de mandat. Ah, je ne dis pas là pour Corentin Le Fur, le jeune député, là, hein, car bien du mât et du chéripé à ce tour, OL 1315. Hein, mais ça va ventier changer. Parce que il y a un sanglier du Boisson qui a fait passer un communiqué disant que L1315 ne s'occuperait plus des pourciaux qui ne veillent pas assez clair pour lire le journal dans Moussou et qui se mettra à importer des arènes de Nîmes, des torias tous saignous qui ont des pitiés de clôture de planter dans le dos. Et les torias là, eh ben, ils seront inscrits à la corrida de l'enjeu. Voilà. Je vais vous laisser ça parce que
il est temps de prendre le taxi, parce que l'ULM, Trémuson-Brégançon, est déjà à nous attendre sur le tarmac. Alors, veillez le chieux, pour Assaut.